Mais avant de parler de Dachi El-Hamed, je vous propose de faire un petit détour à l'occasion de la tenue à Paris du 30 mars au 2 avril de l'Assemblée Générale de Licorne. Licorne, c'est une structure qui s'emploie à accueillir des journalistes et des écrivains persécutés dans leur pays afin de leur offrir une ville refuge. Chaque jour, nous vous proposons donc d'entendre à cette heure-ci la biographie de l'un ou de l'une de ces réfugiés, lue par Suliane Brahim de la Comédie Française. Voici pour commencer celle de l'écrivain, journaliste et performeur algérien Noufel Bouzé Boudja. Tout a commencé depuis les hauteurs des montagnes de Kabylie. Tout a commencé des histoires racontées par mon arrière-grand-père et les femmes du village. Tout a commencé d'une revue en langue berbère, jadis interdite, Itige, Soleil. Tout a commencé par Les Misérables de Victor Hugo, par les bandes dessinées Bleck. C'est ainsi que j'ai commencé à balbutier mes premières idées, à les construire, à les écrire. Moi, c'est Noufel. J'ai grandi dans un petit village avec ses traditions, les bonnes et les archaïques, sa tajmaïte, assemblée, et ses espoirs pourtant pas très difficiles. J'ai étudié dans une école qui m'a enseigné la peur d'Allah, du prophète, des profs, de tout. Une école qui a ignoré ma langue et ma culture millénaire. En 2001, je fus blessée au genou, lors de la révolte du Printemps Noir, parce qu'on a osé dire non à l'exclusion, à la corruption, à l'oppression et à la mort. On venait de sortir d'une décennie pleine de sang et de larmes, au nom des barbes hirsutes qui tuent, ce qui n'est pas conforme à leurs bêtises, mais aussi au nom des étoiles accrochées aux épaules de ceux qui ne veulent pas quitter le trône. Il fallait dire, écrire, exorciser mes mots, les crier. À 17 ans, j'écris Espoir déchu, un roman dans lequel je chante l'amour, je dénonce l'oppression et l'hypocrisie. À 22 ans, j'enseigne anglais et je dirige des pièces de théâtre à l'université. Et de village en village, de ville en ville, je déclame des vers, parfois à des bonnes oreilles, parfois au vent, parfois aux esprits malveillants qui haïssent le poème libéré et le bannissent, car il est la création de Satan, disent-ils, et moi, l'ennemi de Dieu. J'ai alors préféré cultiver ma dignité ailleurs, en Espagne, puis le Danemark, puis Paris. J'ai publié des livres en français, en kabyle, en anglais, et ainsi je suis devenu voyageur. Le voyageur qui ne revient jamais comme il était au ventre de ses origines. Celui qui est d'ici et d'ailleurs, la joie et son identité. Poète. Poète, ils ne te tueront pas. Ils t'ont déjà tué. Tué dans la mémoire du peuple. Le peuple qui ne te connaît pas. Tu n'habites ni leur radio, ni leur télé. Oui, tu ne chantes pas leur gloire, entre guillemets. Poète, ils ne te tueront pas, ils t'ont déjà tué. Tué dans les cœurs du peuple, le peuple qu'on a déjà achevé. À l'école, à la mosquée. Poète, regarde ce peuple. Tu le racontes au pluriel, au singulier. Regarde-le. Réduit, à fuir, à vouloir fuir, à ramasser, ressasser, amasser. Du fric, des misères, des hassanates. Ton peuple, poète, ne vit plus ici. Néanmoins, il n'est pas ailleurs. Vois donc les libres de ton pays, comment sont-ils châtiés? Au malheur furent ajoutés l'exil et la calomnie. Poète, ils n'ont pour toi qu'indifférence et mépris. Leur cœur n'écoute pas tes incantations d'amour et de bonheur, tes appels de vigilance et d'acceptation des couleurs. Ils ne savent écouter que les fossoyeurs de la paix. Les cracheurs de venin à toute portée, les adorateurs d'un Dieu qui les a abandonnés, et un profit mal assumé. Poète, les maîtres autoproclamés n'ont pas besoin de ta mort, pas encore. Ils te laisseront dans le désert, assoiffé, crier, pour bien parader et dire « Ô monde, regarde, à l'expression on a donné la liberté, ta consolation, poète, puise-la, malgré les dédales et la douleur, ailleurs. »